Bonjour tout le monde, c'est Karine. Bienvenue dans cette vidéo, j'espère que tout le monde va bien. Ce soir, je vous retrouve pour vous présenter... alors, je l'avais déjà fait, hein, vous présenter mes jeux automnales. C'était plutôt axé vraiment druide, celte, comme vous avez pu le voir pour ceux qui ont regardé cette vidéo. Et puis là, j'avais envie de sortir d'autres jeux. Puis je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo pour montrer mon mois d'octobre découpé en fait en trois. Du coup, là je passe dans un autre mood quoi, on va dire. Et puis carrément fin octobre, ça sera vraiment Halloween ou Sowin, voilà. Alors, je commence tout de suite. Alors, je vous ai sorti celui-ci, le Elemental Power Tarot, qui est un jeu que moi j'ai en anglais mais qui existe en français. Donc en fait, je l'avais acheté avant qu'il, bien sûr avant qu'il sorte en français. Alors, le dos est comme ceci. J'aime beaucoup le dos. Les tranches sont neutres, mais voire même blanches. La qualité, j'aime beaucoup parce qu'il est, il est mat, mais je trouve qu'il glisse bien. Je sais pas, j'aime bien la qualité. Pourtant, moi, je suis quand même plus jeu un peu brillant, glossy, quoi. Je suis pas spécialement... Enfin, j'aime bien, ça me dérange pas les jeux mat, mais souvent, c'est que ça glisse pas. Et moi, j'aime bien quand ça glisse quand même. C'est pour ça que j'aime autant les jeux brillants, glossy, ça me dérange absolument pas. Et je sais pas, il a quelque chose vraiment que j'aime bien. Alors par contre, c'est un Marseille, donc les mineurs ne sont pas illustrés, mais je trouve que les majeurs sont... je sais pas, sont originales quoi. Enfin, il n'y a pas... vous voyez, celle-ci quand même, on voit l'intérieur d'une maison et puis... semblerait-il que ce qui nous intéresse, c'est moi, mes yeux se portent sur ce cadre, en fait, sur cette déco. Et puis, vous avez des références sur chaque carte, pardon, aux éléments et aux planètes. Parce que j'ai revérifié ça, parce que ça, faudrait quand même vraiment que je m'en serve un peu plus. On revient toujours au même. Et voilà, vous avez un grand tableau de correspondance. Donc, vous voyez par exemple le fou, et vous avez la lettre et symbole. C'est hébraïque, je sais même pas. Association ésotérique et signe et glyphe astrologique et association astrologique. Voilà. Ouais. C'est vrai que ce jeu, je vais pas me l'acheter en français, mais il mériterait... je pense qu'en français, c'est pas plus mal, quoi. Ce type de jeu-là, un petit peu complexe. Voilà. Alors, donc, j'aime beaucoup le fou. J'aime beaucoup les majeurs. Et j'aime beaucoup, je trouve, voilà, comme je vous disais, l'originalité de ce jeu. Voilà. Il y a quand même aussi beaucoup de nature. En même temps, on parle des éléments, donc c'est un petit peu logique. Bon, après, j'avoue que là, les mineurs, j'accroche quand même moins. C'est un petit peu dommage, parce que franchement, des mineurs illustrés sur ce tarot, je pense qu'elles auraient été magnifiques. Voilà. Donc vraiment quand même axé nature. Donc voilà, pour le tarot du pouvoir des éléments. Je sais plus comment ils ont traduit en français. Le tarot des éléments, je crois. En français. Après, j'ai sorti le Hush Tarot. Celui-ci fait très... celui-ci fait vraiment très automnal. Donc là, vous n'avez pas la lumière du jour. Hein. Je suis j'allais dire à la bougie, à la lampe de mon bureau. Donc lui, très féerique. Et je pensais pas du tout que c'était ce thème-là, en fait, sur ce jeu. Enfin, ce thème, les illustrations, quoi, vont vraiment
Celle-ci, elle est superbe. C'est un très beau jeu avec des couleurs plutôt... ouais, ben, des marronnés, orange, gris. C'est pas du tout des couleurs vives. Voilà, la lune est superbe. Voilà, je pense que vous le connaissez. Vous le connaissez. Voilà, j'aime beaucoup, mais c'est vrai que j'avoue que je sors quand même beaucoup les mêmes jeux. Il faudrait que je l'étudie un peu plus. Alors après, celui-ci, donc l'oracle des sabbats de Marie Meyer-Hurst. C'est un oracle qui est en français, c'est auto-édité donc par Chapelle Graphique. Ça, chapellegraphique.com. Enfin, on le trouve plus, hein, celui-ci. Voilà. Donc là, les 22 premières cartes, c'est des cartes du tarot. Donc là, par exemple, donc avec des tons blanc, noir et marron. Et puis après, vous avez des déesses en couleur. Voilà, Papesse par exemple. Et on reconnaît vraiment bien la Morrigan. Voilà, je suis désolée pour par contre les couleurs, puisque vous allez peut-être les voir un petit peu. La fertilité. Enfin, c'est très spécial. Moi, je l'ai raté quand il est sorti, parce que je crois bien que je connaissais même pas cette créatrice, cette artiste. Donc, bien sûr que je l'ai loupé. Et l'hiver dernier, par contre, elle a sorti l'oracle de la Santa Muerte, que là, j'avais précommandé. Parce que j'aime beaucoup ce qu'elle fait, c'est très original. Donc, voilà. Alors, celui-ci, le Tarot of the She, d'Emily Carding, c'est un jeu qui a quand même, je crois, bien 10 ans, qui était aux éditions Schiffer, qui n'a jamais été traduit. Donc c'est un jeu qui est en anglais. Et voilà, 2010. Donc voilà, c'est un jeu qui a quand même 13 ans. Et là, celui-ci, franchement, pour moi, en tout cas, mériterait d'être traduit. Voilà, le dos est comme ceci, les tronches sont neutres, les cartes sont plutôt format un peu oracle. Donc, ouais, oracle, oui. Glossy, bon, elles sont de bonne qualité, par contre, ce qui est dommage, c'est cette grande bordure noire, mais bon. C'est vrai que les jeux de ces années-là, il y avait quand même des bordures, souvent. Et puis, c'est très particulier aussi, c'est pas le genre d'art qu'on voit trop souvent, je veux dire, mais j'aime beaucoup puisque c'est voilà, là aussi c'est un thème celtique sur les fées et le monde des Shi, ça se prononce Shi. Voilà, c'est irlandais, si je me trompe pas. Voilà. Là aussi, il y a pas mal. On parle des éléments. Voilà. Celui-ci aussi, parce que je pense qu'il est assez complexe. Et ça, j'aimerais bien qu'il le ressorte, lui. Et en français. Après, même si les traductions, des fois, sont un petit peu justes, un petit peu limites, on va dire. Les esprits de la forêt. Bon, écoutez, celui-ci, je vais pas vous le sortir, mais... de Lucy Cavendish, c'était un des premiers jeux. Alors, je vous le montre, alors là, bien, les esprits de la forêt, il y a des fées, mais pas du tout le même style que ce qu'on a vu avant. Des belles cartes oracle. Voilà. Je pense que beaucoup le connaissent. La sorcière verte, très jolie. Voilà, ça, c'était dans mes débuts, je suis toujours, mais j'étais grande fan de Lucy Cavendish. Un que j'ai depuis peu, How to be a Moonflower Deck. Ouais, celui-là, voilà quoi. De saison, bon, il faut que je m'en serve un petit peu plus. Mais là, en ce moment, j'ai
comme je vous disais, un manque de temps. Enfin, c'est pas un petit, là, c'est un manque de temps. Là, on est samedi soir, donc vous voyez, je suis arrivée à 5h30. Demain, je travaille aussi. Et donc, lundi, je travaille pas, mais j'ai un rendez-vous. Voilà. Donc, celui-ci, je vous l'ai montré il n'y a pas longtemps. Donc, c'est sur le monde de la nuit. Donc, vous avez des fleurs, des objets, des animaux. Voilà, voilà. Après, j'ai sorti celui-ci. Le tarot des fées des créatures enchantées, qui était sorti en français aux éditions Médicis. Le texte de Francesca Matteoni et illustration d'Otto Gabos. J'avais fait une vidéo sur ce petit jeu, enfin sur ce jeu. Un guide en couleur. Et donc, il y a une boîte dans la boîte. Hop. Et alors, celui-ci, je l'avais vu sortir en anglais. Bon, j'avais pas spécialement pris. Après, je l'ai vu qu'il allait sortir en français. Et j'ai hésité et tout. Puis, je sais pas, la boîte, elle me parlait moyennement. Et puis, est-ce que je sais même plus si j'ai regardé une vidéo ou quoi. Et en fait, j'ai eu... attendez, je prends pas tout. Un gros coup de... J'adore parce qu'en fait, c'est ultra... Alors, les cartes sont grandes. C'est comme... je pense que c'est la même taille que le tarot grunge, pour ceux qui l'ont. Donc, glossy, grande. Moi, je trouve qu'elles sont de très bonne qualité. Le dos est trop beau, avec des fleurs et des champignons. Et puis, ben là aussi, c'est le monde des fées et des créatures enchantées, mais avec des personnages ultra rigolos. Hop, désolé. Un peu... qui font un peu déjanter là par moment. Voilà, il est franchement marrant. Et je regrette pas du tout. Ça fait BD un peu en fait. Hein. Mais j'adore ce jeu, il est trop rigolo. Ah lui, il faut vraiment que je m'en serve. Voilà, j'espère que c'est pas trop sombre. Voilà, je me dépêche parce que j'ai peur que ma tablette coupe. Et un dernier, j'ai sorti The Fairies Oracle de Brian Froud. Ça fait un moment, alors lui ça fait très longtemps que je l'ai. Hop, attendez, je me mets derrière parce que la boîte est assez grosse. Bon Brian Froud, voilà, c'est celui qui a dessiné les personnages dans Dark Crystal, le film de Dark Crystal. Sophie, si tu passes par là. Et Bluebird aussi. Je pense que vous l'avez peut-être, je ne sais pas. Donc un gros bouquin en dur et tout, mais c'est un oracle qui est pas récent. Hein. On le trouve encore, il n'y a pas de problème là-dessus. Les cartes, alors le dos, comme ça. Les cartes par contre sont fines. Hein. Là, faut dire que c'est très très fin. Mais alors voilà, c'est vraiment des personnages très très... Voilà, c'est pas Lucy Cavendish quoi. Magnifique. Et alors moi je l'ai trouvé à un prix dérisoire. À l'époque, là peut-être qu'il est un peu plus cher, mais je l'avais trouvé, je sais pas si c'était pas à 12 €, 11 € d'occasion. Voilà. Ça, bah faut aimer, hein. Avec ce petit, je sais pas, cette créature. Voilà. Bon là c'est voilà, faut vraiment être fan, hein, j'avoue. Mais j'adore. Et puis il en avait fait un autre, mais qui est très très cher. Donc on sait jamais si des fois c'est réédité. Donc voilà, petite vidéo rapidos pour mes jeux que je sors. Ah oui, donc j'y suis. Hop, et j'ai reçu, je suis trop contente, le grimoire d'Opale de Marie Besnier. Je sais pas si... Bon, je suis désolée, ça, on voit pas bien. Mais si vous... Enfin voilà, je me le suis trouvé là aussi sur Vinted.
40 €. Alors là, j'étais trop contente. Bon, je fais pas des économies, mais je fais des affaires. Donc, voilà. Je l'avais pas acheté neuf, et puis j'avais hésité, puis bon, il est magnifique, mais le prix m'avait quand même un peu arrêté. Et là, quand je l'ai vu, je crois que c'est à 38 €. Là, je l'ai pris direct. Voilà, je vous raconte ma vie encore une fois. Voilà, là, vous avez reconnu mon petit... ben d'accord, ok. Pas au Cash and Torn. Smoke, Ash and Ambers. Voilà. Qui est dans le coin. Puis quand je peux, je vais m'en servir. Voilà, ben, je vous embrasse tous. Bisous, bisous, à plus tard. Ciao.